Alors, on a déjà quelques commentaires. On a Myriam qui dit: «Le mot qui me vient souvent, c'est tous ensemble pour la liberté. Avec ma famille, j'ai osé me positionner clairement, mais calmement, et je me suis sentie respectée.» Alors, merci pour ton témoignage. C'est un témoignage vraiment de positionnement en conscience. C'est vraiment cette posture où on va se positionner pour quelque chose, c'est dans ton cas pour la liberté, plutôt que contre quelque chose. Et ça, c'est extrêmement puissant, mais ça nécessite, comme probablement tu as pu le faire, Myriam, de conscientiser ce qui est en soi. C'est-à-dire que si on est dans une réaction qu'on peut appeler primaire, une réaction identifiée à une part de nous qui est agacée, qui est en colère, qui juge l'autre, on va se positionner en étant dans une forme de vouloir convaincre ou d'agresser l'autre, et forcément l'autre va avoir un mouvement de recul face à ce positionnement-là. Par contre, si on a pris le temps d'écouter et de s'entraîner à écouter ce que toutes ces situations nous font vivre, de s'arrêter, de ralentir, de voir ce qui en nous réagit, dans cette conscience-là, parce que c'est normal que des parts de nous réagissent, on est des êtres vivants. On est des êtres humains et c'est normal qu'il y ait des parts qui réagissent en nous. Simplement, ce qui est compliqué, c'est quand on projette sur l'autre cette réaction. Par contre, quand on prend le temps de s'arrêter avec soi-même et d'observer ce qui réagit en nous, ce qui réagit en nous a besoin d'être écouté. C'est vraiment une des bases du processus de focusing de la relation intérieure, c'est d'entrer en relation avec ce qui réagit, parce que ça a tout simplement besoin de nous, besoin d'être entendu. Et donc, quand on prend ce temps-là, et ben effectivement, comme Myriam, une fois qu'on a eu ce temps de maturation, on peut aller vers l'autre en leur disant: voilà ce qui est juste pour moi, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que j'ai envie. Et du coup, que peut faire l'autre que d'acter ça, puisqu'on va le dire depuis un espace tranquille, ancré, serein. Alors bravo, bravo Myriam, et merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais, il y a le témoignage de Marie-Christine aussi qui dit: besoin intense de me ménager un espace de tranquillité, de paix, quoi qu'il arrive. Et vraiment, Marie-Christine, moi je peux vraiment me relier à ça, parce que j'ai partagé avec Coralie et Pascal ce matin, quand on s'est rencontrés pour préparer cette soirée, que moi aussi je ressentais vraiment en ce moment, encore plus que d'habitude, ce besoin de m'ancrer en fait, hein, et de ménager un temps tous les jours et même à certains moments dans la journée pour revenir vers moi. Et dans le processus de focusing, il y a vraiment des choses très simples qui peuvent nous permettre de nous ancrer, comme ce que Coralie nous a guidé avant la guidance plus détaillée de Pascal. Sentir les pieds sur le sol, sentir mon axe, sentir mon corps, parce que c'est une période dans laquelle on vit qui nous bouscule vraiment beaucoup, qui vient nous solliciter à des endroits où effectivement on peut être réactif, et que une des premières ressources qu'on peut avoir pour pas se laisser emmener par ce flot, eh bien, c'est de trouver une façon de s'ancrer, une façon de revenir à l'intérieur de nous et de ménager cet espace de tranquillité, de paix. Et chaque fois qu'on en a besoin, eh bien, on peut faire ce retour vers soi, comme une façon de s'ancrer. Et puis, moi, ce que je constate, c'est que plus je le fais, en fait, eh bien, plus ça va vite, plus je retrouve facilement mon axe, mon ancrage, et moins, du coup, je suis ballottée, ou en tout cas moins longtemps, par ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, ça, c'est vraiment précieux, et je crois que dans les temps qu'on vit en ce moment, on a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de gens qui sont ancrés en eux-mêmes et qui ne se laissent pas balloter par le flot, par les pensées, par tout ce qu'on entend dans les médias. Et donc, moi, il me semble c'est important qu'il y ait une communauté de gens qui apprennent à faire ça, qui apprennent à s'ancrer
et à revenir régulièrement et autant de fois qu'on en a besoin dans la journée. Donc bravo Marie-Christine, et puis je pense que on peut tous s'inspirer de ça, et du coup ça change aussi la façon de vivre nos journées, quoi. Enfin, moi je sens pour moi à quel point c'est différent si je le fais ou si je le fais pas, quoi. Merci Isabelle. Alors on a un commentaire de Morgane qui parle de la différence entre la colère, violence et rage impuissante qu'elle ressent en elle et l'action posée et libre qui pourrait être possible, mais dont elle dit qu'elle n'a encore aucune perspective en ce moment, dans cette deuxième posture, dans les circonstances. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut avoir accès à ça à partir du moment où la part de nous réactive de notre humanité va pouvoir être entièrement entendue. Tant qu'elle est criante, tant qu'elle hurle son indignation ou son besoin d'être reconnue pour ce qu'elle ne veut pas, ou ce qu'elle ne veut plus, ou ce qui lui fait peur, ou ce qui l'enrage, ou ce qui la met tellement en colère, il y a derrière quelque chose en nous qui est en colère, la conscience de ce qui serait juste et bon pour nous. Mais avant tout, avant d'être en conscience de ce qui serait juste et bon et qui va dans le sens de la vie, il y a d'abord ce qui est touché, blessé, ravivé dans les circonstances. Et il n'y a pas de possibilité d'aller écouter, je vais dire, la possibilité d'une action posée et libre et tranquille, tant que cette part de nous n'a pas été entièrement entendue avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. C'est tout à fait normal. Donc l'idée, c'est quoi? C'est déjà de ne pas culpabiliser et d'accepter qu'on est des êtres humains, qu'on a des réactions, qu'on a des peurs. Et quelque part, c'est ça, commencer à être dans une nouvelle façon d'être en relation avec nous-mêmes, c'est de pouvoir être avec ces parties réactives en nous à partir d'un espace de conscience plus large, où on dit souvent que allez, charité bien ordonnée commence par soi-même, alors plutôt que de se dire, bon ben je vais être un espace d'amour inconditionnel pour la vie, pour le monde et pour tout le monde, eh bien, je vais d'abord commencer par moi, c'est-à-dire commencer par ce qui en moi hurle, par ce qui en moi a besoin d'attention, par ce qui en moi se sent tellement impuissant. Et c'est ce qu'on appelle l'empathie profonde. Et le fait de prendre ce temps fait que cette part de nous qui a... Pourquoi est-ce qu'elle hurle? C'est parce qu'elle a tellement besoin d'être entendue. Si je ne prends pas le temps de l'entendre, eh bien, elle va commencer à hurler à l'extérieur, voire hurler sur les autres. Hein? Donc, le fait de prendre ce temps, de m'arrêter et de l'écouter, fait qu'elle va se sentir dans sa légitimité et elle va se poser intérieurement. Le but n'est pas de la calmer, le but est de l'entendre entièrement dans toute son intensité. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est ça qui apporte une tranquillité intérieure. Vous savez que peut-être vous vivez ça avec des amis. Parfois, on est bien énervé tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit « Ok, j'entends ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est ça? Oui. » Et là, ça fait « Ah !» Voyez, eh bien, c'est besoin de s'accorder cette légitimité, cette écoute intérieure à nous-mêmes, et c'est ça qui permet d'avoir un espace à l'intérieur duquel on va pouvoir alors écouter plus profondément. Ok, si c'est pas ça que tu veux, alors qu'est-ce que tu veux pour moi dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait juste? Et là, on va pouvoir être à l'écoute de ça, nourrir ça, et puis faire des choix en conséquence avec ce qui est juste et bon pour nous. Mais ça va dans cet ordre-là. Voilà.